Le secteur de la construction est en train de s'effondrer de plus en plus rapidement. Et aujourd'hui, on parle de perdre 300 000 emplois dans la construction. 300 000 emplois et la Fédération française du bâtiment est très claire. Merci le gouvernement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, le secteur du bâtiment s'effondre complètement et de plus en plus vite, quoi qu'en dise le gouvernement. Vous savez, il y a un mois à peu près, ils essayaient de nous faire croire, ah regardez, le jeune Emmanuel Attal est arrivé, il va construire 30 000 maisons ici, 40 000 là, ça va aller comme ça va aller comme ci. Que nenni! La FFB est très claire, tout ce qu'on nous raconte n'est que billevesé, vous verrez ensuite. En fait, tout cela, c'est du rêve que l'on nous vend, mais on a devant nous un secteur qui s'effondre. Vous savez, on manque de logements. On manque clairement de logements. On n'a pas assez de logements pour les locataires, on n'a pas assez de logements pour les propriétaires. En principe, le bâtiment devrait être le secteur où on gagne le plus d'argent en ce moment. On devrait se remplir les poches à grande vitesse. Forcément, vous avez plein d'acheteurs et vous fournissez le truc. On devrait se remplir les poches à grande vitesse et on devrait embaucher sans cesse. Et au lieu de ça, on a un secteur qui s'effondre. Pourquoi ? Parce que le gouvernement y est allé avec ses gros doigts. Et vous verrez que le véritable problème, ce sont les normes. Ce que je critique depuis le début, les normes. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FFB qui le dit. On va regarder ça dans le détail, vous allez voir, mais c'est surréaliste. Et le gouvernement, lui, ne veut rien faire pour garder son badge. Je pense bien, je suis écologiste. Regardons ensemble. La crise qui frappe le secteur du bâtiment en France s'intensifie, menaçant de plonger l'industrie dans une récession profonde. Avec l'effondrement de la construction de logements, le secteur se prépare à perdre jusqu'à 300 000 emplois au cours des 3 prochaines années. 300 000 emplois en 3 ans. Est-ce qu'on a les moyens en France de se passer de 300 000 emplois ? Selon les estimations de la Fédération française du bâtiment, la FFB. Cette situation alarmante a incité les professionnels du secteur à exprimer leurs frustrations et leurs inquiétudes, craignant une spirale descendante irréversible. Les chiffres sont saisissants. Fin janvier, les mises en chantier ont chuté de 25% par rapport à l'année dernière. Les mises en chantier chutent de 25% par rapport à l'année précédente. Tandis que les autorisations de construire ont plongé de 23%. Et ça, les autorisations de construire là, eh bien, ce sont les mises en chantier de demain. Ça veut dire que ça va continuer à baisser, les mises en chantier. Que ce n'est pas un épiphénomène. Et c'est par rapport à l'année dernière. Et déjà, l'année dernière, le secteur souffrait. Il y a eu des faillites comme jamais dans ce secteur l'année dernière. Et ça va s'empirer maintenant. Mais quand est-ce qu'on se réveille ? Quand est-ce que ce pays se réveille ? Quand est-ce qu'on fout les écolos dehors ? Afuera ! Enfin, je suis désolé, je m'énerve, mais ras-le-bol ! Vous allez voir, c'est les normes qui tuent tout le monde, là. Il y en a marre. Cette tendance baissière persistante est corroborée par les données officielles, révélant que seulement 287 000 logements ont été lancés en 2023, et ce chiffre pourrait ne pas dépasser 250 000 en 2024. On va construire moins en 2024 qu'en 2023, qui était déjà une année catastrophique. Quand est-ce qu'on se réveille ? Quand est-ce qu'on arrête de se battre pour ce badge « Je pense bien, je pense vert » ? Est-ce qu'on peut penser aux gens ?
Est-ce qu'on peut penser aux gens qui veulent se loger? Est-ce qu'on peut penser aux gens qui construisent et qui vont perdre leur boulot? Au lieu de penser à Gaïa, à la déesse mère, à la déesse de la terre, comme le faisaient les anciens Grecs. Je suis désolé, je voulais pas m'énerver, mais je suis désolé, mais il y en a ras-le-bol. Où qu'on se tourne, cette façon de penser écologique, penser vert, est en train de nous tuer. Ces niveaux sont comparables à ceux des années 1950. Vous vous rendez compte? Signe d'une crise sans précédent dans le secteur. Vous vous rendez compte où on en est? Est-ce qu'on va se rendre compte au bout d'un moment? Est-ce qu'on va accepter le fait que le réel est là, que la parole du politique n'est pas créatrice? Que le réel est là, que le réel c'est quand on se cogne et qu'il est temps maintenant de réagir. La situation est d'autant plus préoccupante que les ventes aux particuliers ont été divisées par 2. Les ventes aux particuliers ont été divisées par 2 en 2023 par rapport aux années précédentes. Moins 50%. Touchant tous les segments du marché immobilier. Cette baisse drastique a déjà entraîné la perte de 13 000 emplois. Il y a 13 000 personnes qui sont au chômage à cause de vos couillonneries. Je m'emporte. Et les projections de la FFB indiquent que ce chiffre pourrait atteindre 90 000 en 2024, cette année, et 150 000 en 2025, si des mesures correctives ne sont pas prises rapidement. Alors que fait le gouvernement? Du pipeau! Il fait du pipeau, c'est pas moi qui le dis. C'est les constructeurs, vous allez voir. Il joue de la clarinette. Le gouvernement français a réagi en proposant des mesures de relance, notamment la numérisation des procédures d'autorisation administrative et une accélération des traitements des contentieux. Mais ok, vous avez une administration qui ne marche pas. On a bien compris que vous avez une administration qui ne marche pas, probablement à cause des normes, des documents que vous les obligez à remplir. Pas à cause des fonctionnaires, mais à cause de toute cette paperasse que vous les obligez à remplir. Donc vous avez une administration hyper lente, qui ne fonctionne pas elle-même. Et votre proposition, c'est on va faire en sorte qu'elle fonctionne un peu plus vite. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est la base, c'est le minimum. C'est pas la solution, c'est la base, c'est le minimum. Ces actions sont jugées insuffisantes par les professionnels du secteur. Ben oui, c'est le minimum qui réclame des réformes plus ambitieuses, telles qu'une simplification des normes. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est le secteur qui dit les normes, il y en a marre. Donc simplification des normes de construction qui font augmenter considérablement les coûts. Vous voyez, quand je m'époumonne à dire que le gros problème, ce sont les normes. Dans la construction, ce sont les normes. C'est ça qui rend les appartements plus chers. C'est ça qui fait que les gens n'ont pas les moyens d'acheter. C'est les normes que l'État met entre la population qui veut acheter et les constructeurs qui détruisent toute la machine. Et on est les champions du monde des normes, nous. Je veux dire, tout ça est tellement évident. Mais c'est ça c'est épuisant parce que tout ça est absolument évident. Vous regardez mes vidéos, mais depuis, pouf. À chaque fois, je le redis. Et là, maintenant, la FFB le dit aussi, la Fédération française du bâtiment le dit aussi, les professionnels le disent aussi. Et vous avez un État qui est sourd parce qu'il ne vit que des normes, parce que c'est leur jouet, c'est leur savoir-faire, foutre des normes partout, complexifier la vie des autres, c'est leur savoir-faire, ils sont formés pour ça.
Mais on ne s'en sortira pas tant qu'on n'ira pas à la tronçonneuse dans tout ça et qu'on n'arrivera pas à simplifier la vie des citoyens, quoi. À simplifier la vie des entreprises, à simplifier nos vies. Parmi les principales revendications figure le report de la pleine application de la nouvelle réglementation énergique et environnementale, connue sous le nom de RE 2020 à 2028 au lieu de 2025. À jamais, brûlez-la, ça ne sert à rien, brûlez-la. Encore de l'environnement, mais foutez-moi tout ça au panier, ça nous tue. Les grands prêtres de cette religion païenne sont en train de nous tuer, de détruire ce pays. Mais arrêtez, arrêtez. C'est désolant, c'est désolant. C'est vraiment désolant parce que on a tout pour réussir en dehors du gouvernement, en fait. Alors de l'État en général, parce que je ne crois pas que si vous mettez quelqu'un d'autre au pouvoir, ils sont tous étatistes en ce moment, tous. Tous pensent que faire des normes, ça va changer la vie des gens. Oui, ça va l'empirer. C'est pour ça qu'on s'enfonce petit à petit. C'est parce on a des gouvernements qui, les uns après les autres, pensent que l'État doit être au centre du jeu, que de faire les normes va tout changer. Non. Non. Retirez des normes. Et pas une par une. Vous prenez l'ensemble là de votre nouvelle réglementation énergie et environnementale, vous ne cherchez pas ce qui ne va pas, vous la jetez complètement. Et vous n'en faites pas une autre. Vous la jetez complètement. Mais ça, il n'y a aucun gouvernant français qui aura les tripes pour faire quelque chose comme ça. Aucun. Aucun. Parce qu'ils sont biberonnés à l'État. Et c'est normal, ils en vivent. Ils ne vivent que de ça, que de l'État. Ils n'ont passé leur vie que de vivre de l'État. Leur pouvoir, leur personnalité, c'est l'État. De plus, la réduction du prêt à taux zéro, le PTZ en vigueur depuis cette année, est sévèrement critiquée pour son impact négative sur les jeunes ménages primo-accédants. Il n'y aurait pas besoin de ces béquilles, de ce PTZ, de ce béquille, si l'État ne prenait pas autant de fric, s'il ne créait pas autant de normes. Qu'il se retire, qu'il dégage à Fouera. Que l'État dégage à Fouera. Ça marchera beaucoup mieux. Tout. En ce qui concerne la rénovation énergétique, les professionnels du bâtiment ont obtenu certaines concessions, notamment le recentrage du dispositif MaPrimeRénov' sur les rénovations lourdes. La rénovation énergétique, et je peux en parler à chaque vidéo quand même, mais ça ne sert à rien. Toutes les études sérieuses montrent que ça ne sert à rien. Vous avez l'exemple allemand, on a dépensé des centaines de milliards d'euros pour tout rénover. On consomme autant d'énergie qu'avant. La différence, c'est que les pauvres ne peuvent plus se loger. C'est la seule différence visible en Allemagne. Les pauvres ne peuvent plus se loger. Cambridge a fait une étude sur 50 000 foyers. Ils sont clairs, ça ne sert à rien. Au point de vue énergétique, ça ne sert à rien. La chambre, je ne sais plus, on a le Sénat, on a l'Assemblée nationale,
et une troisième chambre, le Conseil d'analyse économique et sociale en France, a fait une étude sur l'ensemble des clients du Crédit Mutuel. Sur l'ensemble des clients du Crédit Mutuel. Et les résultats qu'ils ont donnés sont clairs, ça ne sert à rien. C'est eux qui le disent. Quand est-ce qu'on arrête ces billevesées qui ne servent à rien, qui ne font que nous coûter de l'argent? Alors évidemment, quand on est un grand prêtre de Gaïa, on a l'impression comme ça qu'on sert la déesse. Non, elle s'en fout. Vous ne faites qu'épuiser un pays, nous appauvrir, nous envoyer dans le tiers-monde. Cependant, la complexité administrative, l'administration est à gaz, il vous donne tout l'espace, il prend tout l'espace que vous lui donnez, et croyez-moi, on lui en donne en France. Cependant, la complexité administrative a entraîné une baisse significative de sa production en début d'année, soulignant la nécessité d'une simplification supplémentaire des processus. La colère gronde, chez moi aussi, la colère gronde parmi les professionnels du bâtiment, certains exprimant leur mécontentement par le biais d'actions de rue. La FFB a averti que la situation pourrait devenir aussi explosive que celle rencontrée par le monde agricole. Là aussi, les agriculteurs, c'est quoi leur problème? Les normes! Les satanées normes écologiques! Les centaines de normes qu'on leur empile! C'était ça leur problème! Je vous assure que les agriculteurs français, vous leur foutez la paix, mais ils vont tout de suite tailler des croupières à toute la concurrence. Il n'y a aucun problème. Les éleveurs de volailles français, vous leur foutez la paix, ils vont les bouffer, les éleveurs de volailles ukrainiens. Il n'y a aucun problème. On va se les goinfrer. Il n'y a aucun souci. Les éleveurs de bœuf français, ils n'ont pas peur des éleveurs de bœuf australiens. Ils ont peur de l'administration, des normes qu'on nous met. Vous vous rendez compte que le principal problème des maraîchers qui font des pommes, des poires en France, c'est les maraîchers qui font des poires en Belgique. Notre principal concurrent, c'est les Belges. Parce que même à l'intérieur de l'Europe, on n'est pas assez intelligent pour avoir moins de normes ou autant de normes que nos voisins. Foutez-leur la paix. Vous foutez la paix aux agriculteurs, ils vont tailler des croupières aux adversaires parce que c'est des génies, c'est les champions du monde. On leur a tellement cassé les pieds qu'ils sont devenus imbattables. Lâchez-les, vous allez voir, ça va être un carnage. C'est les autres pays qui vont nous supplier d'arrêter. Et c'est la même chose dans la construction. Foutez-leur la paix. Vous allez voir que ça va construire de partout. On va régler le problème du logement en rien de temps. Mais foutez-leur la paix. Les conséquences de cette crise sont déjà perceptibles sur le front de l'emploi, avec une augmentation des plans sociaux dans certaines structures et une baisse des effectifs de l'ordre de 16% en 2023. Et je rappelle qu'ils pensent qu'on va encore baisser les effectifs en 2024 davantage. Baisse des effectifs de 16% en 2023. Et ça va être pire en 2024. Est-ce qu'on peut arrêter les couillonneries ? Alors que le secteur se tourne vers l'avenir, certains acteurs restent optimistes.
quant à une éventuelle reprise, espérant que les banques centrales commenceront à assouplir leur politique monétaire, ce qui stimulera l'activité économique. Oui, évidemment, ça va stimuler, mais si le problème, c'est les normes qu'il faut régler. Évidemment, on peut espérer que les taux baissent et que les gens achètent plus. Très bien. Mais faites confiance aussi à l'administration pour créer de nouvelles normes. Cependant, il est clair que les réformes structurelles sont nécessaires. Exactement ce que je viens de dire. Voilà. Les réformes structurelles sont nécessaires. C'est un pis-aller. Enfin, c'est important, les taux auxquels on emprunte, évidemment. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Il y en a marre de s'attaquer qu'au pis-aller. Ça serait bien de s'attaquer au fond du problème. L'État, l'administration, les normes. Il est clair que des réformes structurelles sont nécessaires pour surmonter cette crise du logement et restaurer la vitalité du secteur immobilier en France. En conclusion, la crise du bâtiment en France met en lumière les lacunes de la politique de logement actuelle et souligne l'urgence d'actions concrètes pour soutenir l'industrie et protéger les emplois. Les réformes, la meilleure action, c'est de se barrer. Que l'État nous fiche la paix. Afuera! Les réformes doivent viser à simplifier les procédures administratives, oui. À assouplir les normes de construction, oui. Et à encourager l'investissement dans la rénovation énergétique, non. On s'en fiche. Seule une approche proactive et visionnaire permettra de sortir de cette crise et de préparer le terrain pour une croissance durable dans le secteur du bâtiment. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, d'accord avec la FFB pour dire que le problème, ce sont les normes? Est-ce que ce sont les normes qui sont en train de tuer ce pays? Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est tout à fait la place de l'État, qu'il est au centre du jeu et qu'il doit rester au centre du jeu? Il suffit juste qu'il distribue un peu d'argent. Mais là, je rappellerai que l'argent qu'il distribue, il vient de chercher dans vos poches. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Excusez-moi de m'être énervé. Et moi, je vous dis à très bientôt.